Grandir dans la concorde, chercher la vérité. C'est le message laissé par le pape à son départ du Portugal vendredi après-midi au terme de sa visite de 4 jours à Lisbonne, Fatima et Porto. À Fatima, dit Benoît XVI, j'ai prié pour le monde entier, demandant que l'avenir soit porteur d'une plus grande fraternité et solidarité, d'un plus grand respect réciproque, d'une confiance renouvelée en Dieu, notre Père qui est dans les cieux. J'ai pu constater l'enthousiasme des enfants et des jeunes, a-t-il ajouté, l'adhésion fidèle des prêtres, des diacres et des religieux, le dévouement pastoral des évêques, la volonté évidente de rechercher la vérité et la beauté dans le monde de la culture, la créativité des agents de la pastorale sociale, la vitalité de la foi des fidèles des diocèses que j'ai visités. Je souhaite, a conclu le pape, que ma visite favorise une nouvelle ardeur spirituelle et apostolique, et que l'Évangile soit le levain d'un renouveau authentique de toute la société. Cari fratelli e sorelle, quest'oggi il mio primo saluto va ai fedeli laici venuti da tutta Italia. Je salue tout d'abord aujourd'hui les fidèles laïcs venus de toute l'Italie. Et nous la voyons ici, toute l'Italie. Et le cardinal Angelo Bagnasco, qui les accompagne en sa qualité de président de la conférence épiscopale. Je vous remercie de tout cœur, chers frères et sœurs, de votre présence chaleureuse et aussi nombreuse. Répondant à l'appel des associations de laïcs, vous avez adhéré avec enthousiasme à cette belle manifestation spontanée de foi et de solidarité à laquelle s'est uni un groupe important de parlementaires et d'administrateurs locaux. À tous, j'exprime ma plus vive reconnaissance. Je salue également les milliers d'immigrés en liaison avec nous de la place Saint-Jean-de-Latran, avec le cardinal vicaire Angelo Agostino Vallini, à l'occasion de la fête des peuples. Chers amis, vous montrez aujourd'hui la grande affection et la proximité profonde de l'Église et du peuple italien envers le pape et vos prêtres qui vous assistent chaque jour, car par l'engagement en faveur du renouveau spirituel et moral, nous pouvons servir toujours mieux l'Église, le peuple de Dieu, et tous ceux qui recourent à nous avec confiance. Le véritable ennemi à craindre et à combattre est le péché, le mal spirituel, qui parfois, malheureusement, contamine aussi des membres de l'Église. Nous vivons dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous, chrétiens, n'avons pas peur du monde, même s'il nous faut lutter contre ses séductions. Il nous faut, au contraire, craindre le péché, et pour cela, être solidement enracinés en Dieu, solidaires dans le bien, dans l'amour, dans le service. C'est ce que l'Église, ses ministres et ses fidèles ont fait et continuent de faire pour le bien spirituel et matériel des personnes dans toutes les parties du monde. Et c'est ce que vous essayez de faire, tout particulièrement dans les paroisses, au sein des associations et des mouvements, servir Dieu et l'homme au nom du Christ. Poursuivons ensemble, avec confiance,
sur ce chemin et que les épreuves que le Seigneur permet nous poussent à une plus grande radicalité et à plus de cohérence. Que c'est beau de voir aujourd'hui cette foule, place Saint-Pierre. Comme cela a été émouvant pour moi de voir l'immense foule à Fatima qui, à l'école de Marie, a prié pour la conversion des cœurs. Je renouvelle aujourd'hui cet appel, réconforté par votre présence aussi nombreuse. Merci. Confortato dalla vostra presenza così numerosa. Grazie. Benoît XVI a reçu ce matin en audience le président de l'État plurinational de Bolivie, M. Juan Evo Morales Ayma. Les entretiens cordiaux ont permis un échange fructueux sur des sujets inhérents à l'actuelle conjoncture internationale et régionale et sur la nécessité de développer une plus grande sensibilité sociale à la protection de l'environnement. Certains aspects de la situation du pays sud-américain ont également été abordés, notamment la collaboration entre l'Église et l'État en matière d'éducation, de santé et de politique sociale en faveur de la sauvegarde des droits des plus faibles. Le pèlerinage au Portugal a été une expérience touchante et riche de dons spirituels, a déclaré le pape à l'audience générale, dont il a consacré la catéchèse à son récent voyage apostolique. À Fatima, la Vierge nous invite à considérer la terre comme le lieu de notre pèlerinage vers la patrie définitive, le ciel. En vérité, nous sommes tous des pèlerins. Nous avons tous besoin de la mer qui nous guide. Avec toi, nous marchons dans l'espérance. Sagesse et mission a été la devise de mon voyage apostolique au Portugal et à Fatima. La Vierge Marie nous invite à marcher avec une grande espérance en nous laissant guider par la sagesse qui vient d'en haut, manifestée en Jésus, sagesse de l'amour, pour porter au monde la lumière et la joie du Christ. Prions aussi pour que, par l'intercession de Marie, l'Esprit Saint fasse fructifier ce voyage apostolique et ravive dans le monde la mission de l'Église instituée par le Christ pour annoncer à tous les peuples l'évangile de la vérité, de la paix et de l'amour. Un nouveau pas en avant a été franchi cette semaine dans le dialogue entre catholiques et orthodoxes avec les 2 journées de culture et de spiritualité russe organisées conjointement par le Vatican et par le patriarcat de Moscou. Alors bien évidemment, il n'y a pas eu d'annonce d'une date pour une rencontre entre le pape et le patriarche de Moscou, Cyril. Néanmoins, le responsable des relations extérieures du patriarcat présent à Rome n'a pas caché son espoir qu'une telle rencontre ait lieu. Les temps ont changé, a assuré Monseigneur Hilarion, et les conditions sont réunies pour une telle rencontre depuis l'élection de Benoît XVI, très appréciée en Russie, et celle de Cyril à la tête du patriarcat de Moscou. Dans l'attente de ce qui doit être un événement historique, catholiques et orthodoxes doivent encore améliorer leur rapport œcuménique, a pour sa part expliqué le cardinal Casper, le président du Conseil pontifical pour l'unité des chrétiens. Pour ce qui est du dialogue spirituel, du dialogue de la vie et du dialogue culturel, les choses semblent désormais acquises. Le dialogue théologique, en revanche, bute encore contre le problème de la présence en Ukraine des uniates, ces chrétiens de rite oriental fidèles à Rome, coupables, selon l'Église orthodoxe russe, de prosélytisme. Mais aujourd'hui, c'est la lutte contre la déchristianisation en Europe qui semble se dessiner comme le dénominateur commun pour un dialogue entre Moscou et Rome, entre l'Orient et l'Occident, bref, entre les 2 poumons de l'Europe. Cette image dont Jean-Paul II est l'auteur, eh bien, Benoît XVI se l'est approprié lors d'un discours qu'il a prononcé devant le Monseigneur Hilarion, lors d'un concert organisé par Cyril en son honneur au Vatican. L'Europe doit respirer à plein poumon, a affirmé le pape, pour sortir de son amnésie, pour retrouver ses racines chrétiennes qui forment l'ossature fondamentale de sa culture. Plutôt que d'attendre une hypothétique disparition des différences théologiques, a renchéri Monseigneur Hilarion, catholiques et orthodoxes doivent travailler non comme des rivaux mais comme des alliés. Je vous dis à la semaine prochaine.